لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله أبدأ هذه المحاضرة. درسنا اليوم c'est une production écrite. Nous avons un sujet qui parle des études et des professeurs. أليس هناك صوت؟ نعم، إذا في صوت بالنسبة للدعم، لكن حفصة أو بس. نعم. إذا الموضوع اليوم، le sujet d'aujourd'hui: durant ton parcours scolaire, tu as connu des enseignants qui t'ont fait aimer l'école ou le contraire. À ton avis, un enseignant doit être sévère ou compréhensif, ou doit-il avoir l'un et l'autre comportement selon les situations? Tu défends ton point de vue par des arguments pertinents et variés. إذن هذا هو الموضوع. أعيد قراءته. Durant ton parcours scolaire, tu as connu des enseignants qui t'ont fait aimer l'école ou le contraire. À ton avis, un enseignant doit être sévère ou compréhensif, ou doit-il avoir l'un et l'autre comportement selon les situations? Tu défends ton point de vue par des arguments pertinents et variés. Alors, قبل أن نبدأ العمل على الموضوع، أسأل: est-ce que vous avez compris le sujet? Alors, pour Mohawi, il a compris. Les autres, Maïsoun aussi a compris. Oui, et les autres? Hafsa, Moutia, Mouaz, French. Est-ce que vous avez compris le sujet? Alors, j'attends votre réponse pour pouvoir commencer, parce que avant de commencer une production écrite, la première des choses, c'est comprendre le sujet. Oui. Donc, c'est clair, le sujet est bien clair. Bon, puisque c'est clair, je voudrais que vous me donniez les mots-clés de ce sujet. Non. Alors, quels sont les mots-clés du sujet? Alors, Moutia me donne parcours scolaire.
Oui, alors le mot le plus important ici, c'est enseignant. L'enseignant, c'est-à-dire le professeur. L'enseignant, le professeur, le maître. Oui. Alors, est-ce que c'est le mot école qui est important? Alaykoum salam ya ikram. Alors, quel est le mot important? Donc, on a dit l'enseignant. Oui, on a dit l'enseignant. Et après, ce qui est important, ce n'est pas l'école, mais aimer l'école. Aimer l'école. Parce que l'enseignant, il peut te faire aimer l'école comme il peut te faire haïr l'école, détester l'école. C'est-à-dire, c'est lui qui peut te faire aimer l'école. Et il y en a d'autres enseignants, c'est-à-dire d'autres professeurs qui peuvent te faire détester l'école. Oui, alors là, bon, oui, d'accord. Alors, هناك بعض الأساتذة أو بعض المدرسين أشرح بالعربية الموضوع خلال أو طيلة مسارك الدراسي عرفت مدرسين جعلوك تحب المدرسة أو العكس. في رأيك هل المدرس يجب أن يكون صارم أو متفهم أو يجب أن يكون عنده التصرفين في نفس الوقت، أنه يكون صارم ويكون متفهم حسب الوضعية، أن يجمع بينهما. إذا ستدافع عن رأيك باستعمال حجج دقيقة ومختلفة. إذا هنا قبل أن نجيب لابد أن نفهم الأول الموضوع ونرى ما هي الكلمات المفتاح في هذا الموضوع. قلنا أول كلمة التي هي مهمة جدا هو كلمة enseignant، يعني المدرس. ثانيا aimer l'école، يعني المدرس هو الذي يجعلك تحب المدرسة أو العكس le contraire، donc aimer l'école ou le contraire. وبعد ذلك المهم كذلك في هذا الموضوع كلمة sévère، compréhensif، et les deux, l'un et l'autre, comportement. Bien. Alors maintenant, on va faire un collecte d'idées. On va essayer de rassembler, de faire une recherche des idées pour ce sujet. Oui, alors le rôle de l'enseignant dans la vie scolaire de l'élève, quel est son rôle? Quel est le rôle de l'enseignant dans la vie de l'élève, dans le parcours scolaire de l'élève? Allez-y, j'attends vos idées. On peut commencer par le rôle de l'enseignant. هو دور المدرس. On va voir donc le rôle de l'enseignant. Donc, premièrement, encourager l'élève. Oui, on peut dire qu'il peut encourager l'élève. Autre rôle.
encourager l'élève. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Quel est le rôle de l'enseignant? Faire aimer l'école à l'élève, oui. Faire aimer l'école à l'élève. Oui. D'autres rôles. Il doit être compréhensif. Oui. Doit être. Oui. L'éducation des élèves. Oui. Éduquer l'élève. Traiter l'élève comme son fils. Bon, oui, oui. Bon, oui et non. On verra ça. Traiter l'élève comme son fils. Le rôle de l'enseignant, donc, est de convaincre les étudiants à étudier quelque chose de spécial à propos de l'analphabétisme. Car ça aide pour ouvrir un champ de travail, sans problème. Oui, donc, ce que tu dis, Maïsoun, c'est encourager l'élève, hein, pousser l'élève à travailler, aider l'élève dans les différents cas. Oui, donc aider l'élève aussi, hein, aider l'élève. Oui, d'autres rôles. Convaincre l'élève ou l'étudiant à étudier quelque chose. Donc, le convaincre à étudier, c'est-à-dire l'encourager aussi, hein. Oui, être un exemple pour l'élève. Mais ça aussi, c'est important. Donc, être un exemple pour l'élève. Oui. D'autres idées. Bon, ça, c'est le rôle de l'enseignant. Maintenant, est-ce qu'il doit être sévère et pourquoi? Il doit être sévère et pourquoi? On a dit il doit être sévère. Pourquoi il doit être sévère? Être sévère, ça dépend de la situation. Oui, mais pourquoi il doit être sévère? Pourquoi? On voudrait savoir pour quelles raisons il doit être sévère. Bon, lui, il a plusieurs rôles. Il doit encourager, il doit faire aimer l'élève, il doit faire aimer l'école à l'élève, il doit être compréhensif, éducateur, aider l'élève, être un exemple pour l'élève. Alors, pour le respect, d'accord, pour le respect, ok? Pour quelle autre raison? Il doit être sévère. Ça dépend de la personnalité de l'enseignant. Il y en a ceux qui n'ont pas besoin d'être sévères.
pour prendre notre cours. Pour que l'élève fasse attention, oui. Pour que l'élève fasse attention. Donc, pour faire attention. Donc, oui. Faire attention. Pour faire attention. Pour prendre soin de notre cours. Pour la bonne discipline, oui. Pour la bonne discipline, c'est vrai. Oui. D'accord. Donc, Samah nous dit que ça dépend de la personnalité de l'enseignant. Il y en a ceux qui n'ont pas besoin d'être sévères. Oui, mais dans des cas, pour donner de l'importance à ces cours. On peut donner de l'importance aux cours sans être sévère. Ça, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'on doit vraiment être sévère? Avec qui on doit être sévère, par exemple? Pour le respect, c'est vrai. Avec un élève qui ne respecte pas, là, on doit être sévère pour lui apprendre à respecter. Un élève qui ne fait pas attention, on doit bien sûr être sévère avec lui pour attirer son attention, pour qu'il soit attentif. Un élève qui n'est pas discipliné, donc il faut que le prof soit sévère afin que l'élève apprenne la discipline. Oui, oui, seulement avec ceux qui ne respectent pas, avec ceux qui ne fassent pas attention, avec ceux qui ne sont pas disciplinés. Oui, avec aussi ceux. Alors, avec aussi qui contribuer aux possibilités créatives dans le bombardement des étudiants et des soins. Non, Ikram, là, tu dis des choses. Bon, je sais pas, peut-être que tu fais la traduction. ربما إكرام أنت تقومين بالترجمة فتعطيك أشياء غريبة فكلمة بومباردمون هنا لا علاقة لها بالموضوع. إذن حاولي أن تكتبي جمل بسيطة من تعبيرك أنت أحسن. Alors بالنسبة لحفصة أقول هنا كتبنا بعض يعني le rôle de l'enseignant دور المعلم أو دور المدرس ما هو؟ قلنا عنده أدوار كثيرة. هو يعني يمكن أن يشجع التلميذ، يمكن أن يجعل التلميذ يحب المدرسة، يكون متفهم، يربي التلميذ، يساعد التلميذ ويكون مثال أيضا للتلميذ. قلنا كذلك لماذا يجب أن يكون صارم من أجل الاحترام، لأن هناك تلاميذ لا تحترم، فهو يجب أن يكون صارم مع التلميذ الذي لا يحترم. يجب أن يكون صارم كذلك مع التلميذ الذي لا ينتبه، يعني pour faire attention لينتبه التلميذ. pour la bonne discipline يعني من أجل أقول الديسيبلين هو الانضباط، من أجل الانضباط، لأن هناك تلاميذ لا تنضبط إلا بالصرامة. وكذلك je travaille traduire parce que partage est compris bien. Oui, je veux que tu veux partager, tu veux participer pour comprendre. Oui, je comprends. C'est bien, Ikram, de faire cela. Mais ma fille, من الأحسن تكتب جمل ديالك وتكون يعني
فيها أخطاء وأنا أصححها لك من خير أن من غير ما تعمل ترجمة، لأن الترجمة تعطيك أشياء غريبة شوية، يعني ما لهاش علاقة بالموضوع. قلنا pour la bonne discipline نضيف أشياء أخرى من أجلها المدرس يجب أن يكون صارما. Then il doit être aussi sévère avec les élèves. Par exemple, qui Oui, je sais que tu n'as pas de base de français, mais tu dois écrire quand même en français et petit à petit, tu apprendras. Déjà, tu écris oui, mais la base de français, moi, pas bien. Au lieu d'écrire moi, pas bien, tu écris moi, je ne suis pas bien en français. Oui, d'accord, c'est bien. Alors, on continue, on a dit qu'il doit être sévère. Pourquoi? Pour le respect, pour faire attention, pour la bonne discipline, pour le bien de l'élève, c'est-à-dire pour le bien de l'élève. Tout ça, c'est pour le bien de l'élève. Parce que si on n'est pas sévère avec un élève qui ne respecte pas, ça veut dire on va le laisser faire continuer comme ça. يعني أنك لو ما كنتش صارم مع تلميذ لا يحترم فإنه سيستمر على هذه الطريقة، وربما يظن نفسه على أنه يتصرف يعني بطريقة جيدة، أو ربما بالنسبة للتلميذ الذي لا ينتبه إذا لم تكن مع صارم فإنه لا يعني لن يفهم دروسه، وبذلك لن ينجح. فهذا من أجل مصلحة التلميذ pour le bien de l'élève. كذلك مع التلميذ المتهاون، مثلا التلميذ الذي لا يعمل دروسه، لا يحفظ دروسه أو لا يعمل تمارينه. Pour le bien de l'élève, donc être sévère pour faire ses devoirs, pour faire ses devoirs aussi. Parce que l'élève qui ne fait pas ses devoirs, si on n'est pas sévère avec lui, il ne les fera jamais, pardon. Alors, donc ici, voilà des cas où le professeur doit être sévère avec les élèves. Maintenant, on va voir dans quel cas il faut qu'il soit compréhensif. Dans quel cas il doit être compréhensif. Il doit être compréhensif. Alors, dans quel cas il doit être compréhensif? Par exemple, un élève n'a pas fait ses devoirs, il y a une difficulté de cours. S'il y a une difficulté de cours, oui, c'est-à-dire difficulté de cours, c'est-à-dire, Maïsoun, c'est d'expliquer. Si c'est qu'il est malade ou qu'il a un handicap. Oui, voilà.
Donc, avec l'élève malade, en cas de maladie. En cas de maladie, d'accord. Par exemple, un élève qui travaille toujours, mais si un jour il est malade, il n'a pas fait ses devoirs, il faut que le prof soit compréhensif et comprend que cet élève n'a pas fait ses devoirs parce qu'il était malade. Et là, il peut pardonner cela. Oui. Dans quel autre cas il peut être compréhensif? Oui, alors il faut qu'il soit compréhensif dans le cas où les élèves qui ne comprennent pas bien ou bien qui ont une difficulté de compréhension. En cas de difficulté de compréhension. C'est-à-dire les élèves ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire ils ne comprennent pas de la même façon. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent lentement, difficilement. Donc là, il faut que le prof soit compréhensif et qu'il soit patient et comprend que un élève qui ne comprend pas facilement, il doit lui répéter certaines choses, l'aider à comprendre. Donc, avec l'élève qui vit une situation sociale dure, oui, c'est ça. Oui. Donc, en cas de problème sociaux, oui. D'accord. En cas de problèmes sociaux. Parce qu'il y a des élèves qui ont des problèmes à la maison. Lorsqu'il vient en classe, par exemple, il ne fait pas attention, et il est donc tout le temps distrait, il ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que il faut que le prof, au lieu d'être sévère avec lui, de l'appeler, de lui demander qu'est-ce qui se passe pour l'aider, savoir pourquoi il n'a pas fait attention. Oui, pour l'élève qui a des problèmes avec sa famille, Ikram, oui. Pour l'élève qui a des problèmes avec sa famille. Oui, des problèmes sociaux ou psychiques. Bonsoir Zita. En cas de problèmes sociaux, oui. En cas de problèmes psychiques aussi, parce qu'il y a des élèves qui ont des difficultés psychologiques. En cas de difficultés psychologiques. Par exemple, il y a des élèves qui sont timides, par exemple, qui ne peuvent pas s'exprimer devant tout le monde. Des élèves qui ont des difficultés à affronter le public. Donc, il faut les aider au lieu d'être sévère avec eux. Oui. Bien. Alors, أعيد بالعربية بالنسبة لحفصة. Voilà, c'est très bien avec ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter leurs affaires. Très bien. Oui, ça peut entrer dans les problèmes sociaux, de la pauvreté, par exemple, des problèmes à la maison, ça aussi, donc les problèmes sociaux, c'est vrai. إذا أعيد بالنسبة لحفصة قلنا في أي الحالات يجب أن يكون الأستاذ متفهم. يعني في حالة المرض مثلا التلميذ مريض عادة التلميذ عندما يكون مريض فإنه لا يستطيع
أن يشارك أو ربما يتغيب، فالأستاذ يجب أن قبل أن مثلا يكون يعني صارما مع تلميذ ما، فيجب أن يسأل مثلا لماذا تأخر، لماذا تغيب، أو لماذا لا يشارك في القسم. فربما كان هذا التلميذ مريضا ويتفهم ذلك. كذلك في حالة يعني صعوبة الفهم، لأن قلنا قبل قليل التلاميذ لا يفهمون بنفس المستوى، هناك تلاميذ يفهمون بسرعة وآخرين عندهم يعني difficulté، يعني صعوبة في الفهم، فلا ينهار مثلا التلميذ الذي لا يفهم بسرعة، بل يجب أن يتفهم ذلك ويحاول أن يفسر له ويفهمه شيئا فشيئا. كذلك بالنسبة للمشاكل الاجتماعية، فالتلميذ يمكن أن يكون يعاني من مشاكل اجتماعية أو مشاكل في البيت تجعله مثلا مشاغبا، فذلك التلميذ عنده كذلك مشاكل ربما مادية، فلا يأتي بحاجياته، فيجب أن يتفهم ذلك الأستاذ. أو أيضا في حالة الصعوبات النفسية، كأن يكون التلميذ مثلا خجولا أو لا يستطيع أن يتكلم أمام الآخرين، فكل هذا يدخل في يعني من الحالات التي يجب أن يكون متفهما فيها لكي يقوم بدوره الأساسي الذي وهو دور التشجيع ودور التربية وكذلك المساعدة وإعطاء المثال للتلاميذ. إذن كانت هذه بعض الأفكار التي يمكن أن نستعملها في هذا الموضوع. منطوي على نفسه، نعم يمكن أن يكون منطوي على نفسه، نعم خجول كما قلنا قبل قليل. إذن هذه كانت بعض الأفكار التي يمكن أن نستعملها في موضوعنا اليوم. فإذن قبل أن نبدأ بكتابة الموضوع، عندنا إذن قلنا فقرتين. الفقرة الأولى المعلم أو المدرس يجب أن يكون يعني صارما لماذا، وكذلك يجب عليه أن يكون متفاهما، وفي أي الحالات يجب أن يكون كذلك. الآن أعطيكم يعني فرصة لكي تكتبوا مقدمة هذا الموضوع. إذن حاولوا أن تكتبوا لي مقدمة الموضوع. أولا مع احترام المراحل الثلاثة، أولا التقديم العام، ثم موضوعنا، وكذلك تقديم الأسئلة التي ستكون في الموضوع. وعليكم السلام يا رضيا. الموضوع، نرجع إلى الموضوع، ها هو لكي يمكن استعماله في المقدمة. وعليكم السلام يا سارة. أنتظر كتابة الموضوع. مقدمة، l'introduction, donc j'attends la rédaction de l'introduction. Présentation générale d'abord du sujet, puis vous posez la problématique et après vous annoncez le plan par des questions ou d'une autre manière par l'annonce de chaque étape.
Alors, le rôle de l'enseignant et le parcours scolaire de l'élève est très important. Oui, donc le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. C'est bien. C'est bien moi. Alors, c'est lui qui peut faire aimer l'école à l'élève ou le contraire. Oui, c'est bien. Oui, c'est bon. Donc, je vais prendre la phrase de Moha. Je vais l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser la phrase de Moha. Alors, le rôle de l'enseignant est très important. Et le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Oui, c'est bien Mason aussi. Alors, on a dit le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Il peut faire aimer l'école. Il peut lui faire aimer l'école ou au contraire ou le contraire. Ah non, ça, Mason, le respect, l'apprentissage, l'encouragement, etc., ça, c'est dans le développement qu'on va parler de tout ça. Mhm. Alors maintenant, la question qu'on va se poser. On a dit le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Il peut lui faire aimer l'école ou le contraire. Donc, doit-il être sévère ou doit-il être compréhensif et pourquoi? Oui. Bien sûr, on va essayer donc, pour chaque partie expliquer pourquoi il doit être compréhensif et dans quel cas. Ou bien on pose la question d'une autre façon. Donc, pourquoi doit-il être sévère? Pourquoi doit-il être sévère? Et dans quel cas? Dans quel cas doit-il être compréhensif?
Oui. Bien, alors voici notre introduction. Voici notre introduction. Je répète la lecture de l'introduction. Le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Il peut lui faire aimer l'école ou le contraire. Donc, pourquoi doit-il être sévère et dans quel cas doit-il être compréhensif? On va commencer la rédaction de notre première partie. On a dit, pourquoi doit-il être sévère? En effet, l'enseignant doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas ceux qui ne font pas leurs devoirs. Oui, donc en effet, le rôle principal, et là on va utiliser les rôles dont on a parlé tout à l'heure. Quel est le rôle principal du professeur ou de l'enseignant? Le rôle, en effet, le rôle principal de l'enseignant est d'éduquer. Parce que l'enseignant, il est avant tout un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne l'éducation. C'est vrai, il donne le savoir, mais en même temps, il donne l'éducation. En effet, le rôle principal de l'enseignant est d'éduquer l'élève. C'est pourquoi il doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas les autres, qui ne respectent pas leurs professeurs ou bien que ne respectent pas leurs camarades. Alors, on va essayer d'écrire cela. On a dit que, en effet, et c'est bien, Samah, tu as respecté donc les mots de liaison. En effet, le rôle principal de l'enseignant est, l'enseignant est d'éduquer l'élève. Il est avant tout un père, n'est-ce pas? Il est avant tout un père. Tout à l'heure, vous m'avez dit, il est comme un père pour les élèves. Donc, il est avant tout un père. C'est pourquoi il doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas les autres. Alors, les élèves qui ne respectent pas les autres ou aussi qui ne sont pas disciplinés, ou aussi ne respectent pas les autres ou qui ne sont pas bien. Alors ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument. Ceux qui ne font pas leurs devoirs. Et là, nous allons
le faire entrer avec quel rôle du professeur? C'est le rôle de celui qui... J'attends. Alors, j'attends votre participation pour écrire ce sujet. Allez-y. Alors, je relis ce qu'on a écrit jusque-là. Le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Important, ici, il y a une petite faute. Important. Il peut lui faire aimer l'école ou le contraire. Donc, pourquoi doit-il être sévère et dans quel cas doit-il être compréhensif? En effet, le rôle principal de l'enseignant est d'éduquer l'élève. Il est avant tout un père. C'est pourquoi il doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas les autres ou qui ne sont pas disciplinés. Continuons. J'attends votre participation. Oui. Alors, de même, un élève qui ne fait pas ses devoirs ne doit pas rester sans punition. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, il va continuer. Il va continuer à ne pas travailler. Oui, qu'ils ne prennent pas leurs études au sérieux, c'est vrai. Bon, il peut donc faire appel aux parents aussi. Il va continuer à ne pas travailler. Oui. Donc, la sévérité du prof donc la sévérité, oui, du prof est dans l'intérêt de l'élève. De l'élève. Oui. Alors, ne pas laisser les camarades suivre le cours, oui, bien sûr. Donc ça, on a dit pour aider les autres aussi à suivre le cours. Oui. Ici, on peut l'ajouter dans la discipline.
Alors, les élèves qui ne respectent pas les autres ou qui ne sont pas disciplinés, afin de donner l'occasion aux autres élèves de suivre le cours sans perturbation. Oui. Surtout au début, la sévérité est importante, oui. Aux autres. Surtout au début de l'année, oui, c'est ça. Bien. Alors, on a dit donc de même, un élève qui ne fait pas ses devoirs ne doit pas rester sans punition, sinon il va continuer à ne pas travailler. Donc, la sévérité du professeur est dans l'intérêt de l'élève. Oui, donc on a parlé aussi du respect tout à l'heure. Maintenant, les autres cas, on a dit la bonne discipline, pour l'intérêt de l'élève, on a parlé de ça. Faire ce devoir, faire attention aussi. Oui. Oui. On va relire ce qu'on a écrit jusque-là. Le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Il peut lui faire aimer l'école ou le contraire, donc pourquoi doit-il être sévère et dans quel cas doit-il être compréhensif? En effet, le rôle principal de l'enseignant est d'éduquer l'élève. Il est avant tout un père, c'est pourquoi il doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas les autres ou qui ne sont pas disciplinés afin de donner l'occasion aux autres élèves de suivre le cours sans perturbation. De même, un élève qui ne fait pas ses devoirs ne doit pas rester sans punition, sinon il va continuer à ne pas travailler, donc la sévérité du professeur est dans l'intérêt de l'élève. Donc ça, c'était la première partie. D'accord? On va passer maintenant à la deuxième partie et cette fois, en marquant bien sûr l'opposition, hein, cependant, il y a des cas où il doit être compréhensif. Alors, quels sont ces cas? Oui, par contre, cependant, néanmoins, en revanche, oui, néanmoins aussi, on peut l'utiliser. En revanche, mais, sont tous des expressions qui marquent l'opposition et ça marque l'opposition par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie. Donc, cependant, il y a des cas où il doit être compréhensif. Alors, quels sont ces cas? Bien sûr, on a dit cas de maladie, cas de difficulté de compréhension, cas de problèmes sociaux et difficultés psychologiques. Et bien sûr, tout cela, on va essayer de l'expliquer et de le présenter. Alors, cas de maladie. Comment présenter le cas de maladie? Alors, il y a des cas où il doit être compréhensif, comme par exemple,
comme par exemple, en cas de, par exemple, en cas de maladie. Je dois expliquer. Ainsi, un élève, ici, virgule, un élève qui ne participe pas parce qu'il est alors pour un élève, ainsi pour un élève qui ne participe pas, des concentrations, oui, 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 ou qui est déconcentré, ok. Le professeur doit connaître d'abord la cause de son inactivité avant de le réprimander ou de le traiter sévèrement. Il se peut qu'il soit malade. Donc, il se peut qu'il soit malade ou bien il se peut qu'il ait des problèmes ou bien qu'il ait. Alors là, on a dit maladie ou bien des difficultés de compréhension. Oui, psychiquement ou moralement, ou qu'il ait des problèmes, bien sûr, ou qu'il ait des difficultés de compréhension. Car pas tous les élèves comprennent de la même façon. Car les élèves
les élèves, pardon. Les élèves ne comprennent pas à même degré. Oui. En plus, oui, les problèmes familiaux, oui, sociaux, familiaux, oui, d'accord. Oui, en plus, les élèves, ou bien un élève, un élève peut être distrait parce qu'il a des problèmes à la maison. Ou encore, il, si on va le mettre ici, il n'a pas ses affaires, il n'a pas ses affaires à cause de la pauvreté. Donc, le professeur doit être attentif à tout cela à tout cela et comprendre la situation de l'élève. Oui, les problèmes, ce sont des problèmes que le prof doit prendre en considération. Enfin, pardon, l'enseignant doit prendre en considération aussi prendre en considération aussi distrait, oui, distrait, oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Alors, enfin, l'enseignant. Alors, faites attention avec moi à l'écriture parce que parfois je fais pas attention, je commets des fautes.
Suivez avec moi, s'il vous plaît. Enfin, l'enseignant doit prendre en considération aussi les problèmes psychologiques. Oui, problèmes psychologiques. Psychologiques de l'élève, comme la timidité et la difficulté de s'exprimer devant les autres. Oui, bien. Alors maintenant, arrivons-nous à la conclusion. Oui, il doit l'aider à résoudre ses problèmes. Alors là, on peut le dire dans la conclusion, oui. Donc, dans la conclusion, donc, on guise de conclusion et pour conclure aussi, pour conclure, nous avons vu en quel cas le professeur doit être sévère et en quel autre il peut être compréhensif, mais dans tous les cas, à mon avis, pour moi, dans tous les cas, il doit donner l'exemple et venir en aide à l'élève et venir en aide à l'élève. Et là, on a dit résoudre ses problèmes, etc. Quel autre fait ou ça? Pour conclure, nous avons vu en quel cas le professeur doit être sévère et en quels autres et en quel autre il peut être compréhensif, non pas compréhensible. Là, je ne fais pas attention. Pour moi, dans tous les cas, il doit donner l'exemple et venir en aide à l'élève. Voilà. Je peux poser une question à la fin.
il peut être compréhensible pour moi. Voilà, on va lire maintenant le texte entier. Le rôle de l'enseignant dans le parcours scolaire de l'élève est très important. Il peut lui faire aimer l'école ou le contraire. Donc, pourquoi doit-il être sévère et dans quel cas il doit être compréhensif? En effet, le rôle principal de l'enseignant est d'éduquer l'élève. Il est avant tout un père, c'est pourquoi il doit être sévère avec les élèves qui ne respectent pas les autres ou qui ne sont pas disciplinés afin de donner l'occasion aux autres élèves de suivre le cours sans perturbation. De même, un élève qui ne fait pas ses devoirs, ne doit pas rester sans punition, sinon il va continuer à ne pas travailler. Donc la sévérité du professeur est dans l'intérêt de l'élève. Cependant, il y a des cas où il doit être compréhensif, comme par exemple en cas de maladie. Ainsi, pour un élève qui ne participe pas ou qui est déconcentré, le professeur doit connaître d'abord la cause de son inactivité avant de le traiter sévèrement. Il se peut qu'il soit malade ou bien qu'il ait des difficultés de compréhension, car les élèves ne comprennent pas au même degré. En plus, un élève peut être distrait parce qu'il a des problèmes à la maison, ou encore il n'a pas ses affaires à cause de la pauvreté. Donc le professeur doit être attentif à tout cela et comprendre la situation de l'élève. Enfin, l'enseignant doit prendre en considération aussi les problèmes psychologiques de l'élève comme la timidité et la difficulté de s'exprimer devant les autres. Pour conclure, nous avons vu en quel cas le professeur doit être sévère et en quel autre il peut être compréhensif. Pour moi, dans tous les cas, il doit donner l'exemple et venir en aide de l'élève. Alors j'espère que cette rédaction vous a permis donc de voir comment on peut traiter un sujet, un autre sujet argumentatif. Si vous avez des questions, j'attends un petit moment. Si tout est clair, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre attention. Et à demain, Inch'Allah. Donc demain, Inch'Allah, nous allons faire une révision globale de ce que nous avons vu dans la boîte à merveilles. Et le jeudi, vous aurez une interrogation, donc une épreuve avec un texte et des questions de compréhension et de langue et une production écrite comme à l'examen du baccalauréat. Inch'Allah, oui. Merci à vous aussi pour votre participation et pour votre attention. Merci aussi à tous ceux qui sont مواظبين على الحضور et je vous souhaite une bonne nuit et à demain Inch'Allah.